très chers frères et sœurs, chers internautes. C'est votre émission, Le Temps du Seigneur. À la présentation, c'est votre frère Witness Production. Aujourd'hui, je reçois pour vous un homme de Dieu qui va lui-même se présenter. Bonjour, très chers frères et sœurs, chers internautes, partout dans le monde, vous qui suivez cette émission. Je réponds au nom de l'apôtre Koul Dimbala. Je suis le visionnaire de la communauté évangélique Cité des Miracles en Angola, que je salue tous les serviteurs, les pasteurs et les croyants de cette grande communauté. Shalom, que Dieu vous bénisse. Merci pour m'accueillir dans vos maisons. Merci pour m'ouvrir la porte de votre maison pour parler, bien sûr, de la part du Seigneur. Je sais que ce message bénira la vie de quelqu'un. Je sais que ce message accompagnera la vie de quelqu'un. Je crois que Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, bonjour l'homme de Dieu. La question que j'aimerais poser à l'homme de Dieu, c'est quoi la rédemption? Et quelle est l'importance de la rédemption chez les croyants? Merci. Merci mon frère Witness. C'est vraiment un thème pertinent, très pertinent. La rédemption, comme vous venez de me poser la question, selon Romains chapitre 3, Romains chapitre 3, je me relire ce passage, Romains chapitre 3, versets 23 à 24. Je lis ça pour la bonne compréhension. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, la rédemption, en définition, c'est la délivrance par le paiement d'un prix. Et la rédemption a été enseignée, annoncée dans l'Ancien Testament par des prophètes et par les types ou la typologie. Il y a des choses qui se faisaient qui montraient clairement la rédemption. Par exemple, dans Exode chapitre 12, verset 1 jusqu'à 7, lorsque les enfants d'Israël étaient dans l'esclavagisme et que l'Éternel allait tuer tous les premiers-nés de l'Égypte, le Seigneur va ordonner à Moïse d'ordonner aux enfants d'Israël de tuer la brebis, le bouc d'un an et de mettre le sang sur les laitons. C'est ça la rédemption même. Lorsque l'ange de l'Éternel, l'ange de la mort, passera, dès qu'il verra le sang, il va passer outre. Il ne va pas tuer dans cette maison. Donc, la rédemption, par définition, comme nous venons de le dire, c'est les rachats
par le paiement d'un prix. Et le sang qui sur les laitons montrait que dans cette maison, il y a déjà quelqu'un qui est mort. Il y a déjà quelqu'un qui a donné sa vie pour les autres. C'était ça l'image de la rédemption. Pourquoi la rédemption? Je répondrai plus rapidement. Parce que selon la Bible, l'homme est considéré comme esclave, vendu au péché et condamné à mort. Romains chapitre 7, verset 14. Il est écrit, je suis par la loi vendu au péché. Donc l'homme est considéré vendu au péché. Il est considéré comme condamné à mort. Parce que le jugement de Dieu est sur lui. Romains chapitre 6, verset 23. Il est écrit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais une chose est vraie, malgré que l'homme soit vendu au péché, considéré comme mort, condamné à mort, cet homme vendu est susceptible à être racheté, mais par un prix. Quel est le prix? Le prix du sang. Le sang de qui? Le sang de celui qui va le racheter, c'est-à-dire du Rédempteur. Et celui qui devait racheter l'homme bien-aimé de Dieu, cet homme que nous appelons Rédempteur, avait des conditions sine qua non à remplir. La première des conditions, il devait être innocent. La deuxième condition, il devait être sans péché. Et la troisième condition, il ne devait pas y avoir de tache sur lui. Donc, il devait être sans tache. Il devait être sans tache. Et le mot rédemption est défini par trois mots grecs. Et le premier mot, c'est agorazo. Agorazo, qui veut dire action d'acheter un objet au marché. C'est l'action d'acheter un objet au marché. Et deuxième mot, c'est exagorazo. Exagorazo qui veut dire acheter et amener un objet en dehors du marché pour les soustraire à toute nouvelle transaction. Acheter et amener quelque chose en dehors du marché pour les soustraire à toute nouvelle transaction. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. La Bible nous dit, nous sommes rachetés non par des choses périssables, mais par la vie d'un Dieu qui a accepté de donner son sang, de donner sa vie à rançon de notre vie. Bien-aimés, vous qui me suivez, laissez-moi vous dire qu'il y a quelqu'un qui est allé vous chercher, qui est venu nous chercher dans le marché où nous avons été vendus, le marché du péché. Cet homme a accepté de descendre. Le Dieu, il a pris la forme de l'homme, la forme humaine. Il a accepté d'aller jusque dans le marché du péché où nous avons été vendus pour nous racheter. Écoutez, bien-aimés de Dieu, cet homme était innocent. Il était innocent, sans péché, sans tache. Mais il a donné sa vie à rançon de notre vie. Il a pris notre place. Il a accepté de devenir péché
pour toi et moi. Voilà l'importance même de la rédemption. Il n'est pas facile pour un Dieu de vêtir la forme de sa créature. Quelle humiliation, quelle honte, quel opprobre pour un Dieu de prendre la forme, la nature de sa créature, de se rabaisser jusqu'à ce point. Christ l'a fait. Il a pris, il a donné sa vie à rançon de notre vie. Il a pris notre forme. Il a accepté de devenir péché pour nous. Bien-aimés, ce n'était pas facile, en sainteté, d'aller mourir à la croix, d'accepter de sacrifier sa vie pour toi et moi. C'est ça, la mort de Jésus, c'était le prix pour ta vie. Jésus a donné sa vie, bien-aimé, à rançon de ta vie. Il a accepté, bien-aimé, de prendre ta place. Il a accepté d'être flagellé. Il a accepté l'opprobre, la honte, l'ignominie à cause de toi et moi. Pour payer le grand prix qu'il nécessitait pour le salut de l'humanité. Voilà pourquoi Christ est monté sur la croix du Calvaire. Laissez-moi vous dire, vous qui vivez dans le péché, vous qui continuez encore à pécher, parce que vous ignorez ce que c'est la croix du Calvaire, ce que Christ a pu endurer pour vous. Jésus, il a accepté de prendre la forme humaine, de descendre sur terre pour aller dans le marché où toi et moi nous avions été vendus. La Bible dit, mon peuple a été vendu gratuitement. Gratuitement qu'on a été vendu dans le péché. Et cet homme, c'était saint homme, Jésus, il est venu, il est monté sur la croix. Lui qui était saint, il a pris notre place. Il nous a donné sa place en prenant notre place. Il nous a donné sa vie en prenant notre vie. Il a accepté, bien-aimé, de mourir à cause de ton péché, à cause de tes fautes. Il a accepté parce que c'est toi qui étais le candidat de l'enfer. C'est toi qui étais condamné à mort. Mais cet homme de Jésus a accepté de prendre ta place. Il est notre substitut. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. La rédemption, c'est la mort de Jésus. Le prix que Christ a payé sur la croix pour te racheter, pour me racheter, pour que nous soyons des dieux aujourd'hui. Et grâce à lui que nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair. Bien-aimés, pour devenir enfants de Dieu, nous devons reconnaître l'œuvre salvatrice de la croix. Pour devenir enfants de Dieu, nous devons reconnaître que Jésus est monté sur la croix pour nous, pour mes péchés. Reconnaître son état de pécheur, c'est alors que nous allons recevoir Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. C'est alors que le Seigneur va nous donner sa nature. Il a pris notre place, il nous a donné sa place. C'est sur la croix que Jésus est devenu péché. La Bible dit, sur la croix, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi son Dieu l'a abandonné? Le Père a abandonné parce que la Bible dit, ses yeux sont tellement purs qu'il ne peut voir le mal. Et ce jour-là, Jésus, étant un péché, devenu un péché pour sauver les humains.
Le Seigneur ne pouvait plus le regarder. Il restait seul. Voilà pourquoi il a poussé ses cris. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien-aimé de Dieu, toute cette souffrance était juste pour toi et moi. Nous devons donner notre vie à Jésus, le reconnaître qu'il n'est pas monté à la croix pour lui-même. S'il est monté à la croix, c'est pour toi et moi. Et le troisième mot grec pour définir la rédemption, c'est l'outro. L'outro qui veut dire détacher et rendre libre. Détacher et rendre libre. Là, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 11. Jean, chapitre 11, verset 44. Je le lirai pour vous. Vous qui êtes aussi à la maison, qui me suivez, veuillez lire avec moi ces passages bibliques. Jean, chapitre 11, verset 44. La Bible dit: et les morts sortis, les pieds et les mains liés des bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit: déliez-les et laissez-les aller. Lorsque Lazare est mort, il a fait 4 jours dans les tombeaux. Jésus n'était pas là. Le jour où Jésus-Christ est arrivé, on lui apprendra que Lazare, ça fait déjà 4 jours qu'il est dans le tombeau. Le Seigneur dira: allez me montrer où vous l'avez mis. Et lorsque Jésus arriva et dit: ôtez la pierre, il va prier son Père et il dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Car pour moi, si c'était pour moi, je n'allais pas prier. Mais je prie à cause des incrédules qui m'entourent. Lazare, sort. Et la Bible dit: le mort est sorti. Il est sorti, mais cet homme de Lazare avait un problème. Et le problème de Lazare, il était lié. Des pieds, de mains, enveloppés des visages par des bandes. Et Jésus, voyant cela, il dit: déliez-les et laissez-les partir. Le mot utilisé en grec, c'est l'outro. Et dans la rédemption, nous avons aussi la délivrance des liens. La délivrance des liens. Il y a beaucoup de gens qui sont captivés par l'ennemi, qui souffrent des liens spirituels, qui ont des liens qui les menacent, des liens qu'ils ont hérités de leurs parents, des liens, des maladies qu'ils ont héritées. Bien-aimés de Dieu, nous avons des liens qui nous lient. Je veux faire quelque chose, mais je sens des limitations tout autour de moi. Il y a dans la famille une maladie héréditaire qui tue chaque année. Il y a des maladies familiales. Le père a souffert de cette maladie. Le fils aussi. Le grand-père aussi. Et ça descend comme cela. C'est un lien. Et nous avons besoin de la délivrance. Besoin de la délivrance. L'outro. Tu peux écouter la voix de Jésus, tu es dans l'église. Tu me diras que je suis chrétien, comme quelqu'un me dira que le message de la rédemption n'est pas pour le chrétien, mais c'est un message pour le païen. Oui, bien-aimé, c'est un message qui concerne et les païens et les chrétiens. Parce que nous avons tous besoin de la délivrance. Et sans la croix de Jésus, nous sommes nuls. Il n'y a pas la raison d'être chrétien, appelé enfant de Dieu. Sans la croix, nous sommes perdus. Sans la croix, nous sommes liés
aveuglés par le diable, par l'ennemi. Nous avons besoin de la croix de Jésus pour être libérés sous l'emprise de l'ennemi. Beaucoup sont des prisonniers spirituellement. Ils font des choses, ils n'avancent pas. Malgré, ils ont le courage de chercher de l'argent, l'intelligence, la sagesse, mais rien ne marche dans leur vie. Dans le domaine du foyer, tu remarqueras que les gens ne se marient pas. Le mariage ne tient pas. Il y a beaucoup de choses qui montrent que vous êtes prisonnier lié quelque part. Malgré les efforts fournis, mais vous ne progressez pas. Il n'y a plus rien qui tienne. Vous êtes limité, frère. Tout ce que vous faites, ma soeur, ça ne tient pas. Vous avez besoin de la délivrance, quoique vous êtes dans l'église. Jésus va dire à Lazare de sortir du tombe. Lazare est sorti du tombe, mais une chose est vraie, il était lié. Le Seigneur vous a racheté, vous êtes sorti du marché, mais vous avez aussi besoin de la délivrance. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour délivrer ceux qui se trouvent sous l'emprise de l'ennemi. Bien-aimés de Dieu, nous avons besoin de la délivrance dans nos vies. Là où les choses semblent ne pas marcher. Laisse-moi te dire, un échec pour la première fois, c'est normal. Mais lorsque l'échec devient répétitif, laissez-moi vous dire, il y a quelque part quelque chose qui cloche dans ta vie. Tu t'es marié pour la première fois, et tu as divorcé pour la deuxième fois. Encore, laisse-moi te dire, il faut le suspecter. Le premier fiancé est venu, il est parti sans raison valable. Le second encore, il part sans raison valable. Laisse-moi te dire, tu dois réfléchir. Il y a un, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Voilà pourquoi nous parlons de la rédemption. Dans la rédemption, nous avons la délivrance. Bien-aimés de Dieu. Jésus va ordonner à ses disciples, déliez-les et laissez-les partir. Parce qu'avec les liens, même si tu es chrétien, lié, tu ne sauras pas aller loin avec Dieu. Tu travailleras avec Dieu, mais tu seras limité. Il y aura toujours des limitations dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé de Dieu, nous avons besoin de la délivrance. Oh, que Dieu t'aide, toi qui me suis, au travers de cette vidéo. Que l'Esprit de Dieu t'aide et qu'il vienne à ton secours et qu'il te délivre par la puissante main de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le ciel ait pitié de toi. Bien-aimé de Dieu, c'est ça la rédemption. Jésus a payé pour nous. Il a payé pour nos péchés. Et la Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'aimerais que tu lises avec moi pour terminer. Jean chapitre 8, verset 30. On commence dans le verset 30 pour une meilleure audition. Une meilleure audition. Je lis le verset 30 et puis le verset 32. Jean chapitre 8. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus enseignait et il y a des gens qui ont cru à son message, qui ont accepté son message. Et le Seigneur,
dira à ceux qui ont accepté son message, vous devez maintenant demeurer dans ma parole. Écoutez, bien-aimés de Dieu, croire au message de Jésus veut dire tout simplement le recevoir dans sa vie, dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Comme toi et moi, nous sommes dans l'église, nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais le problème ne se limite non pas seulement à recevoir Jésus, mais le problème, le Seigneur veut que vous demeurez dans la parole. Demeurer dans la parole, c'est-à-dire méditer la parole, apprendre sur la parole, entrer dans la profondeur de la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu ne demeurent pas dans la parole de Dieu. Ils sont superficiels avec Dieu. Ils sont superficiels. Ils veulent vivre une vie chrétienne normale avec Dieu. Ils ne veulent connaître rien de Jésus. Nous devons apprendre à interroger la Bible, à comprendre la Bible, à comprendre la parole, à entrer dans la profondeur de la parole de Dieu. Car le salut, la puissance, réside dans la parole de Dieu. Vous voulez que le pasteur lise la Bible pour vous, mais vous-même, vous ne lisez pas, et après vous voulez que Dieu fasse des choses avec vous. Vous ne le verrez pas, bien-aimés de Dieu. Car il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit et jour, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. La réussite de ta vie, mon frère, réside dans la parole. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, il n'y aura pas de miracle, il n'y aura pas de délivrance. Les diables, les sorciers de ta famille vont simplement continuer à te malmener. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Osée chapitre 4, verset 6, il est écrit « Mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance ». Dieu est clair. Ce n'est pas parce que tu es faible, ce n'est pas parce que tu es né d'une famille pauvre que tu souffres. Non, c'est par ta manque de connaissance. Le manque de connaissance de la parole de Dieu fait à ce que le diable nous maintienne dans son esclavagisme. Voilà pourquoi Christ dira à ceux qui ont cru: vous devez demeurer dans ma parole. Et lorsqu'on demeure dans la parole, on devient disciple de Jésus. Et lorsqu'on devient disciple, c'est alors qu'on connaîtra toutes choses. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La délivrance de ta vie, ça était déjà donné sur la croix, il y a cela 2000 ans, sur la croix du Calvaire. Jésus a sacrifié sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il s'est chargé de toutes nos malédictions, de toutes nos infirmités. Et pourquoi les sorciers continuent à nous maltraiter, à nous bloquer? Pourquoi les choses semblent ne pas marcher? Pourquoi les échecs répétés dans nos vies? Parce que nous n'avons pas la connaissance. Nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons besoin de connaître la Bible. Ayez l'habitude de lire la Bible, frères et sœurs. Ayez l'habitude d'acheter ta propre Bible. Aujourd'hui, vous venez dans l'église, pour trouver des chrétiens avec leur Bible, c'est tout un problème. Les chrétiens ne lisent, ne méditent plus la parole de Dieu. La Bible nous recommande de méditer la parole pour que cette parole habite en nous abondamment. Et lorsque nous avons la connaissance de la parole de Dieu, nous aurons la connaissance de Dieu. Celui qui connaît la parole connaît Dieu. Quand tu connais la parole de Dieu, tu connais Dieu.
Lorsque tu as la parole de Dieu, tu as Dieu à ta portée, bien-aimé de Dieu. Car la Bible, cette parole est l'expression de la pensée parfaite de Dieu. C'est que Dieu veut que vous soyez. Si vous comprenez cette parole, bien-aimé, laissez-moi vous dire, vous le serez. Parce que ici, c'est la pensée parfaite de Dieu pour ta vie. C'est ce que Dieu est en train de penser. Chaque jour, Dieu pense pour toi. Chaque jour, Dieu a une pensée pour toi. Il a un projet pour toi. Je connais le projet que je formais pour vous. Projet de bonheur et non de malheur. Et pourquoi toujours le projet de malheur s'est allié à nous? Et pourquoi les choses semblent toujours ne pas marcher dans nos vies? Pourquoi toujours nous pleurnichons? Pourquoi toujours la maladie incurable? Pourquoi toujours? Alors qu'il est écrit sur la croix du calvaire, Jésus s'est chargé de toutes nos infirmités, de toutes nos malédictions. Il s'en est chargé ce jour-là sur la croix. Bien-aimé de Dieu, manque de connaissances fait que vous restez toujours esclaves. Mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. Et la connaissance, c'est dans la parole. La connaissance est le maître délivreur de l'homme. Celui qui connaît existe. Comme quelqu'un a dit, un savant, celui qui a est. Lorsque tu connais, bien-aimé de Dieu, tu existes. Parce que tu seras libéré. La connaissance te rendra libre. Si vous demeurez dans ma parole, c'est alors que vous serez mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et cette vérité dont Jésus parlait, c'est sa parole. Tout y est dans la parole, bien-aimé de Dieu. Jésus a tout accompli sur la croix pour nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira aux Romains, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Et plus loin encore, il dira, qui condamnera le zélie de Dieu? Personne ne peut te condamner, ni le plus grand sorcier de ta famille, ni le diable lui-même, parce que Christ a tout réalisé pour toi sur la croix. Tel que tu es là, si tu souffres, laisse-moi te dire, c'est par ton ignorance. Si la maladie persiste dans ta vie, c'est par ton ignorance. Parce que tu ne connais pas, tu ignores le mystère de la croix de Jésus. C'est que Christ a réalisé sur la croix pour toi. Si tu connaissais cela, bien-aimé de Dieu, cette maladie ne peut pas exister dans ta vie. Ces problèmes qui se répètent chaque fois dans ta vie ne pourra plus rien dans ta vie. Personne ne peut te condamner. Même pas le diable lui-même. Parce que ce que Christ a fait sur la croix, il a payé pour toi. Et son sang crie sur toi nuit et jour. Père, celui-ci m'appartient. Laisse-moi te dire, tu n'appartiens plus au monde. Ta vie appartient à Jésus. Et tout ce que tu feras dans ce monde, tu es condamné à réussir. Tout ce que tu entreprendras, tu es condamné à aller de l'avant. Tu es condamné à avancer. Tu es condamné à réussir. Tu es condamné au succès. Tu es condamné à atteindre la sommité. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi. Qui a donné sa vie à rançon de ta vie. Il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, pour que toi et moi, nous soyons enrichis. Bien-aimé de Dieu. Voilà la rédemption. La rédemption, c'est que nous pouvons dire sur la rédemption. Christ a tout payé. Pourquoi les choses semblent ne pas marcher dans ta vie? Oh bien-aimé, si tu as besoin de nous, tu peux nous contacter au numéro qui est au bas de vos écrans. Vous pouvez nous appeler. Nous pouvons vous aider dans la prière et Dieu
vous fera grâce. Si vous avez besoin d'apprendre sur la connaissance de la parole de Dieu, nous sommes là, bien-aimés. N'hésitez pas à appeler nous. Nous pouvons faire, nous allons chercher comment vous atteindre, vous aider pour que vous ayez la connaissance parfaite de la parole de Dieu. Jésus a tout accompli pour nous. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Et qu'est-ce qui te fait pleurer? Quelle est cette maladie qui persiste dans ta vie? Quelle est cette maladie héréditaire qui ronge ta famille, qui tue dans ta famille? Quel est cet esprit qui contrôle ta famille? Oh bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, à travers ce message, ma prière est que le Seigneur te fasse grâce et qu'il ouvre ton esprit pour que tu voies clair ce que Christ a pu réaliser sur la croix pour toi. Et que cette maladie, ce problème n'a aucun pouvoir sur toi si tu réalises au moins combien est puissant l'œuvre de la croix. L'apôtre Paul dit, c'est que Dieu n'a pas épargné son Fils pour nous. Combien la raison la plus forte, il ne nous donnera pas toutes choses avec lui. Oh bien-aimé, je suis héritier. Je suis co-héritier avec Christ. Parce que je reconnais l'œuvre de la croix. La croix de Jésus n'est pas en vain. Il n'est pas monté en vain. S'il est monté à la croix, c'était pour toi et moi. Je suis libre. Toi aussi, si tu crois à ce que Christ a fait sur la croix pour toi, bien-aimé, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Et ça un peu de réaliser la croix. Et lorsque tu réalises la croix, réfléchis. Fais-toi une prière là où tu es. Dis, Seigneur, je vois ce que tu as accompli sur la croix pour moi. Et aujourd'hui, je crois à l'œuvre salvatrice de la croix. Au nom de Jésus, cette maladie qui me condamne et qui m'a condamné pendant longtemps, aujourd'hui c'est fini. Je ne veux plus entendre cela dans ma vie au nom de Jésus. Que cela s'accomplisse ainsi dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Très chers frères et sœurs, chers internautes, nous disons merci à chacun de vous et qui prend le plaisir pour écouter l'homme de Dieu. Je crois chacun de vous a bénéficié quelque chose de la part de l'homme de Dieu, à savoir Apôtre Koul Dimbala. Alors, je vous prie de bien vouloir partager cette vidéo et pour pouvoir aider les autres à bénéficier l'enseignement de l'homme de Dieu, parce que l'homme de Dieu a beaucoup de choses à nous offrir sur cette chaîne. C'est la raison pour laquelle il nous a demandé de lui appeler sur cet numéro. Vous pouvez lui appeler et si vous avez besoin de la prière, si vous avez besoin de quelque chose sur la Bible, vous pouvez lui appeler. Il peut vous donner, il peut vous aider avec n'importe quelle chose sur la question de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est celui qui nous sauve. Il est là, il est accepté aussi pour vous aider. Alors, ne sois pas timide. Je vous aime tous. Ne pas oublier de nous donner like les vidéos, donner les commentaires. Il faut commenter les vidéos pour nous donner et pour nous dire, disons, qu'est-ce que vous apprenez de l'homme de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'intéresse dans le message? Alors, n'oubliez pas de lui appeler, de lui envoyer un message. Ça peut nous donner beaucoup d'énergie pour faire une autre émission pareille. Merci. Merci, au revoir. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye. Okay.